Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ce jeudi 14 octobre déjà. Alors, le Bitcoin pourrait atteindre les 100 000 $ d'ici 2023? On va voir ça. C'est ce que le cadre de fidélité mentionne. Ensuite, le Hall of Shame en photo avec les Sumberg. Ça veut dire ceux qui n'ont pas listé encore Sumberg, le Hall of Shame. La SEC contre Ripple. Je vais vous montrer un document important s'il y en a qui veulent suivre ça à la lettre. Qu'est-ce qui se passe jour après jour? Plus 25% pour Polkadot. Pourquoi? On sait que ça cause des parachaînes, mais je vais vous l'expliquer. Les États-Unis deviennent le nouveau roi du minage après l'interdiction de la crypto en Chine. Coinbase à l'assaut des NFT, avec une preuve en quoi qu'il y a déjà 1,1 million d'inscrits sur la liste d'attente de la plateforme. Je vais vous montrer comment créer un site web en 5 minutes et accepter 12 crypto-monnaies avec Wix et BitPay qui signent une entente. Sinon, Bitcoin encore, une fois, il y a beaucoup de nouvelles, hein? Monnaie légale dans 4 nouveaux pays pour 2022. Qu'est-ce que vous en pensez? Après le Salvador, est-ce que vous croyez que 4 nouveaux pays, c'est exagéré ou pas? Et un utilisateur, malheureusement, d'Ethereum paie 430 000 $ de frais de réseau pour une transaction ratée. Vous allez voir la raison et c'est plutôt surprenant. Alors, avant tout, la heatmap. On voit présentement que c'est quand même pas mal vert. Bitcoin, 57 404. On s'approche tout doucement de 64 000 le plus haut. On va aller voir sur ma plateforme qui était pas ouverte un instant. Alors, Bitcoin, son ancien plus haut, 64 757. 64 756. On est en train de se diriger vers les 59 523. Il faut dépasser ça ici avant d'arriver à 64. Ça risque d'être un peu plus compliqué ici parce qu'il y a beaucoup de résistance là. Mais sinon, on est sur la bonne voie. OK. Ethereum aussi, très belle hausse, presque 10%. Là, ça l'a diminué un peu depuis 24 heures. XRP, un petit 2,62%, 1,14 $. OK. Fiat Leak, le range du XRP, 1,10 $, 1,15 $. Présentement, on voit 4 perdants, 59 gagnants. N'oubliez pas que si vous voulez protéger votre crypto, je suis partenaire de Decent. Alors, sauvez 50 $ pour une clé ou 100 $ pour deux. Et aussi, il y a des frais de shipping et de douane pour dédouaner le colis. Là. Alors, faites pas le saut. Si vous recevez 30 $ de plus ou 20 €, peu importe ce que vous soyez, c'est pas moi qui contrôle ça. Alors, protégez votre crypto. Laissez pas ça sur des exchanges. Vous savez, qu'est-ce qui peut arriver. Il y a toujours de quoi qui arrive. Une semaine après l'autre, là, que ça soit Coinbase, peu importe. Soyez plus mature que ça et arrêtez de penser que votre crypto est safe là, sur des sites d'échange. Elle l'est pas. Malheureusement, il n'y a personne qui peut vous garantir ça, mais une clé comme ça, par exemple, ça l'est. OK. Le document que je voulais vous parler, avant de passer aux nouvelles, c'est ça ici, le Court Listener, okay? Security and Exchange Commission, Ripple Labs Inc., blablabla. C'est un document qui comporte tout, qu'est-ce qui s'est passé depuis le début. No joke. Vous pouvez aller voir, il y a 3 pages. Vous voyez, c'est plein comme pas possible. La dernière nouvelle, c'est le 12 octobre. Le 13, il n'y a rien eu, 14. Et là, il y a des trucs payants, il y a des trucs pas payants, à vous de voir. Moi, je vous dis, il faut vraiment être intéressé pour aller lire ça, mais toutes les mises à jour sont exécutées ici sur courtlistener.com, docket, blablabla. Là, je vais mettre le site dans la description. Le Hall of Shame, c'est quoi? On en parle ici avec Astedas, que vous devriez absolument aller suivre sur Twitter. Encouragez-le. C'est lui qui fait ces beaux infographies-là. Qu'est-ce que c'est? C'est que, vous savez que les détenteurs d'XRP, on a eu un airdrop, qu'on n'a pas encore eu, mais on a eu un Snapchat le 12 décembre dernier. On est censé avoir des Spark, OK, quand ça va ouvrir. Finalement, bon, on s'en va sur le Sumberg avec Canary Network en test. On se fait airdropper des SGB, mais il y a du monde là-dedans qui participe pas. Binance, Coinbase, Bitpanda, Kraken, Bitrex, Nexo, Revolut. Alors, le Hall of Shame, c'est comme, voyons, pourquoi? Ils les gardent pour eux? Ils vont les vendre? Ou ils veulent juste pas les distribuer? Alors, c'est ça, il y a beaucoup de pression de la part de beaucoup de gens qui sont mécontents parce que ils n'ont pas reçu leur Sumberg, et je les comprends. Sumberg, présentement, il est à 40 quelques centimes.
quand même. Hein, si vous en avez reçu comme 1000 ou 2000 ou 3000, ben, c'est comme une somme d'argent importante. Je vais pas dire que vous auriez vendu, par exemple, vos jetons, mais peu importe. Moi, je les garde, puis je les vends pas, là. Mais il y en a qui ont vendu dès le départ à 50, 60 cents, commence à le monter, et ils ont fait de l'argent pour investir ailleurs. OK? Alors, Hall of Shame, Binance, Coinbase, Bitpanda, Revolut, Kraken, Bittrex, Nexo, qui n'a pas encore donné signe de vie, ça, c'est assez récent, lui, il met à jour ses infographies. Alors, vous pouvez prendre pour acquis que 11 octobre, à moins que je ne sois pas au courant, là, désolé, s'il y en a un là-dedans qui, maintenant, les verse, mais à date, c'est non. OK? Le Bitcoin, sur Crypto France, ici, j'ai payé ça, le Bitcoin qui pourrait atteindre 100 000 $ d'ici 2023, selon un cadre de fidélité. Justin Timer, peu importe. OK, la hausse enregistrée selon lui depuis le début du mois par le Bitcoin est durable, l'amenant à prédire un cours de 100 000 $ d'ici 2023. Il estime qu'il est logique que la monnaie numérique connaisse des appréciations supérieures à celles de l'or. Bitcoin s'est apprécié de plus de 30% depuis début octobre. Tu peux aller voir. Oups, pas ça. Oups, hein, en train d'ouvrir des fenêtres, c'est pas les bonnes. Tellement que j'ai des fenêtres ouvertes, des fois, c'est mélangeant. Pas Ninja Trader, ça c'est pour ma plateforme de trading. Pour trader les contre futurs, là. OK, alors je vais juste l'éteindre quand elle va allumer. Bon, alors, y a rien, ça cause des problèmes, hein? OK. Mot de passe que je change. Moi, je fais du live, hein? Je coupe pas. Hein? Je suis pas quelqu'un qui aime faire des coupures et qui veut, après ça, faire semblant que je suis parfait, là. Vraiment pas. Vous voyez, moi, c'est du vrai live. Contrairement à d'autres. Qu'est-ce que je disais? Avec tout ça, j'ai perdu mon fil. Je mentionnais que Bitcoin avait plus de 30% depuis le début de octobre. On va aller voir. Alors, on est en weekly, ici, octobre. Ça peut paraître mélangé, hein, mais c'est pas le cas. Depuis début octobre. En 2 semaines. Alors, les 2 dernières chandelles ici. OK, 9, 10 ici. Comme ça. Alors, de 47 à... Juste entre ça et ça, c'est comme 30%. Là. OK? C'est ça qu'ils veulent dire. Très fort mouvement. Hein, c'est à partir de 46 700 à 58. C'est 12 000 $. D'accord? Good. Alors, on revient aux nouvelles, si je peux me replacer. Alors, il juge cet homme-là ici, qu'on peut voir, là, Jurien Timer, lui, là, ici, l'homme de fidélité, travaille pour la compagnie énorme, qui est très big. Il juge que cette hausse pourrait se poursuivre au cours des prochains mois. Fort possible que d'ici la fin de l'année, il y ait une belle montée, ça c'est clair. Quand on voit la heatmap, je rappelle, c'est plutôt intéressant de voir comment que ça peut monter rapidement. Invité à comparer le Bitcoin et l'or, le dirigeant a déclaré que les 2 actifs étaient complémentaires. S'il reconnaît que la crypto dispose de caractéristiques plus intéressantes, il estime qu'elle ne parviendra pas à remplacer totalement le métal précieux en tant que réserve de valeur. En cotation, il dit, le Bitcoin et l'or sont les 2 joueurs d'une même équipe. C'est important ça. Hein? Les 2 joueurs d'une même équipe. Ça veut dire sûrement quelque chose, hein? Quand on joue pour la même équipe, ça veut dire quoi? Ben, c'est un peu la même affaire, dans le fond. Alors, on va voir qu'est-ce que l'or va faire. Puis le Bitcoin à suivre de très près. Continue ici avec Paul Cadot, qui annonce le lancement des parachaînes. Le cours du DOT prend plus 25%. Celui qui ne savent pas c'est quoi, les parachaînes, c'est des enchères. Alors, Paul Cadot l'a annoncé hier, les parachaînes sont prêtes à être lancées sur le réseau. Pour rappel, ces blockchains interconnectés représentent le cœur du projet Polkadot. Permettent bien sûr une meilleure interopérabilité et favorisent des transactions plus rapides. Pour pouvoir utiliser et créer des parachaînes, les projets doivent se soumettre à des enchères.
utilisent pour cela le DOT, okay, Polkadot, ce qui augmente théoriquement la demande pour la crypto-monnaie. Les premières enchères devraient avoir lieu le 11 novembre, dans moins d'un mois, si la date est approuvée par le processus de gouvernance de Polkadot, bien entendu. OK? Alors, on voit la belle hausse qu'il y a eu, là. Polkadot de 34 à 41 $. Incroyable. Très bon projet. Sûr et certain que de plus en plus, je m'intéresse à Polkadot et tout ce qui s'y découle. Next, les États-Unis deviennent le nouveau roi du minage après l'interdiction de la crypto en Chine, selon les données publiées par le Cambridge Center of Alternative Finance. Les États-Unis ont enregistré une augmentation de 42% du taux de hachage par rapport à septembre 2020. Lorsque Pékin interdit aux mineurs d'exercer leur activité sur son territoire, elle a renoncé à sa position de capitale mondiale du minage crypto. Les grands investissements dans les infrastructures et l'abondance des énergies renouvelables ont incité les mineurs de crypto-monnaies à quitter la Chine pour s'installer en Amérique. Pour ceux qui ne le savent pas, là, il y a presque plus d'installation de minage là-bas. Coinbase, qui était à l'assaut des NFT, un peu retardataire par contre, là, le 12 octobre, le 2 jours, alors mardi plutôt, Coinbase a annoncé le lancement prochain de Coinbase NFT, une place de vente spécialisée dans des jetons non fongibles. Cette plateforme permettra de gérer la vie du jeton de bout en bout, depuis la création jusqu'à la vente. J'ai hâte de voir comment ça va être facile à faire, là. Je suis très curieux de voir, comme bien d'autres personnes. Dans un premier temps, la plateforme se concentrera sur les deux standards de NFT d'Ethereum les plus répandus, voire un ERC 721 et un ERC 1155. Bien qu'aucune date de lancement officielle n'ait été révélée, Coinbase a mis en place une liste d'attente, qu'on va voir à l'instant, permettant d'accéder en avant-première à la plateforme. Et la liste d'attente, mes amis, elle est déjà quand même pas mal longue. Regardez, 1,1 million d'inscrits sur la liste d'attente pour NFT Coinbase. D'ailleurs, on voyait ici leur... ils ont créé... c'est où? Compte Coinbase. Je pense que c'est plus... Sur l'autre photo. Ouais, ici. Coinbase NFT. OK, Coinbase _ NFT. Hello Punk and Penguin, hello Cat and Kitty, hello Apes and Arblock. Tu sais, on voit qu'ils connaissent leur affaire, là. Ils ont beaucoup de gens qui vont les suivre, le 12 octobre. Ça, c'est clair. On peut les voir, d'ailleurs. Leur compte à l'instant. OK. Coinbase NFT. 16 000 followers. Puis ils commencent. Imaginez, là, ils ont rejoint en octobre, là. Là, pas longtemps, on peut aller voir la date de création de leur compte là, qui d'être du 12. Là. Alors, en 2 jours, ils sont déjà plus de 16 000 personnes qui les suivent. OK? Un petit follow. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec eux autres. Vous savez que je suis pas vraiment un aimant de Coinbase. J'utilise même pas ça pour sortir mon argent avec PayPal, mon compte de banque. Moi, Coinbase, j'ai jamais adopté ça pour une raison que j'ignore. J'ai toujours préféré, moi, Kraken pour une autre raison que j'ignore. Mais, dans la vie, on faut se fier à nos feelings. Et je préfère faire affaire avec Kraken que Coinbase. Surtout de PayPal qui peuvent geler votre argent quand bon leur semble. 3 petites dernières nouvelles. Alors, créer un site web en 5 minutes, c'est-tu possible? Oui. Avec Wix et BitPay qui ouvrent la voie et aussi qui vont accepter 12 crypto-monnaies par rapport à ça. Alors, toujours plus de crypto-paiements. Okay, je fais un petit compte-rendu là. Fondé en 2011. Oh que oui, 2011. C'est un des premiers portefeuilles que j'ai découvert, là, BitPay. Bon, en 2011, par contre, là, j'ai découvert ça juste il y a un an. Là. BitPay a été un des tout premiers services aux commerçants de traitement des paiements en Bitcoin, avec notamment sa conversion automatique et transparente entre le BTC et le dollar américain. La crypto-entreprise s'associe désormais à la plateforme de développement de sites web Wix, ainsi qu'à ses 210 millions d'utilisateurs. Ouf! Ça en fait du monde, ça, qui crée des sites web Wix, hein? La croissance exponentielle des crypto-monnaies
et de leur cas d'utilisation rend les crypto-paiements de plus en plus courants. Cela génère une forte demande pour avoir le choix de ce type de paiement de la part des utilisateurs de ces différents réseaux blockchain. C'est dans ce cadre que BitPay et Wix ont annoncé via un communiqué de presse qu'ils établissaient un partenariat ensemble. Cela afin que BitPay puisse proposer son service de traitement des paiements crypto sur les sites Internet développés par les clients de Wix. Formidable nouvelle, vraiment. On voit ici que BitPay ils vont permettre de prendre en charge une douzaine de cryptos sur Wix, Bitcoin, bien entendu, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Wrapped Bitcoin et XRP, mes amis. Ouais, XRP. Et il va y avoir aussi 5 stablecoins, USDC, BUSD, DAI, GUSD, qui est le MakerDAO, là, excusez-moi, le DAI, MakerDAO, GUSD, c'est le Gemini, stablecoin, et le USDP Paxo. OK? Alors, quand même, 5 stablecoins, une douzaine de crypto-monnaies, un peu moins, là, qu'on voit, et bien entendu, le XRP, je suis bien content de voir ça. J'ai même pas lu la nouvelle au complet, là, j'avais juste souligné le texte du début pour vous faire part qu'on pourra créer un site web facilement avec Wix, hein, que tout le monde doit connaître, là. Ils ont fait des publicités tellement partout que c'était harcelant, là, de toujours les voir apparaître. Mais en tout cas, moi, j'ai jamais créé de site avec Wix. Peut-être que ça va peut-être en faire un. Par temps perdu, hein, on sait jamais. Qu'est-ce que je peux faire de mes temps libres, qui sont d'ailleurs très bien remplis. Moi qui pensais avoir plus de temps en quittant mon emploi, on dirait que je suis plus occupé à la maison. Avec mon petit gars qui se lève à 5 heures du matin comme un... On dirait que son cerveau est programmé, là, c'est 5 heures le matin, bing bang, pas plus, pas moins. Ma fille, tout de suite après, on mange rapidement, la garderie, je reviens ici, je fais mes nouvelles, on mange. Ensuite, après-midi, on s'amuse. Bang, le soir, on en soupe. Après ça, 6h15, 7h, les enfants dans le lit. Ben, c'est incroyable comment que ça passe vite. Et vers 7h, je suis libre jusqu'à peu près 11h. Ça, c'est si je suis chanceux et que je suis pas réveillé par un enfant. Alors, imaginez, ma journée, c'est ça, 7 sur 7. Mais ça ou aller travailler, je vous laisse le choix entre les deux. Et sur ma chaîne, vous allez apprendre une tonne de choses, dont des nouvelles de partout dans le monde. Ça, j'adore faire des nouvelles. Et je vais vous montrer aussi comment générer des revenus. Ça, c'est toujours une façon que je suis en train de regarder pour comment apporter ça sur ma chaîne. Je suis pas encore starté, là. Ça va me prendre un peu de temps avant que je puisse commencer à vous montrer comment faire, comment j'ai réussi à m'en sortir du 9 à 5, du punch, des usines, peu importe. Je peux pas expliquer ça en 2 minutes. C'est un processus qui m'a été, on dirait, mis sur mon chemin un peu sans que je m'en rende compte. C'est pas grâce à mes XRP que je suis riche, que je vous le dis. C'est pas grâce à un type de monnaie. C'est un mélange de circonstances de plusieurs choses ensemble. En tout cas, pour ceux qui écoutent mes vidéos jusqu'à la fin, ils ont des trucs que je mentionne, comme par exemple là, un moment un peu comme plus privé de ma vie, et que je suggère aux gens qui découvrent ça là, présentement de m'écouter jusqu'à la fin, parce que c'est là que je mets des trucs un peu cachés, un peu comme quand on achète une musique là, puis qu'ils mettent à la fin un certain laps de temps, puis qu'il y a une chanson cachée. Là. Moi, je fais pareil dans mes vidéos de YouTube. Pour ceux qui ne le savent pas, ben là, maintenant, vous le savez. OK? Bitcoin, monnaie légale dans les 4 nouveaux pays en 2022. C'est une question que je vous pose. Est-ce que vous pensez que la personne qui en parle ici dans l'article, lui, il dit qu'il va s'ajouter 4 nouveaux pays en plus du Salvador. Alors, on va voir. Le CEO de BitMEX estime que d'autres pays en développement suivront le chemin emprunté par le Salvador en légalisant Bitcoin d'ici fin 2022. Ouais, je le crois aussi que c'est fort possible. Il avance 3 facteurs expliquant l'engouement des pays émergents pour le roi des crypto-monnaies, qui est très en demande, là, d'ailleurs, très populaire et qui va toujours l'être, selon moi. Vous savez, j'aime pas nécessairement Bitcoin, mais je suis capable de leur donner pareil chapeau pour qu'est-ce que c'est en tant que tel. Hein? C'est tout qu'un monstre. Le CEO de BitMEX, Alexander Hopner, a indiqué dans un article de blog du 6 octobre, une semaine, intitulé Developing Countries are leading the way in Bitcoin adoption. Here is why, avec mon anglais plus que parfait, que Bitcoin aura, selon lui,
cours légal dans au moins 5 pays, incluant le Salvador, OK? 4 nouveaux plus 1, ici 5. Sa prédiction est que d'ici la fin de l'année, on va voir au moins 5 pays qui vont accepter Bitcoin comme monnaie légale. Tous seront des pays en développement. On s'entend que le Canada, ça ne deviendra pas la monnaie légale, je peux vous le garantir. Hoppner n'est pas le seul à penser que d'autres pays suivront l'exemple du Salvador. Le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, fait également évoquer cette idée en septembre 2021. Edward Snowden, quant à lui, avait souligné dans son tweet du 7 septembre que des pressions s'exercent désormais sur les nations concurrentes pour qu'elles acquièrent du Bitcoin, ne serait-ce qu'en tant qu'actif de réserve, car sa conception incite massivement à une adoption rapide. Les retardataires pourraient regretter d'avoir hésité. OK? Vous en pensez quoi? 4 nouveaux pays pour l'an prochain qui vont adopter le Bitcoin comme monnaie légale? Oui? Non? Peut-être? Faites-moi en part dans les commentaires. Et on finit ici avec un truc vraiment de ouf. C'est incroyable. Regardez bien qu'est-ce qui s'est passé. C'est pas juste une perte de 430 000. Il y a d'autres choses là, qui se cachent derrière ça. Un utilisateur d'Ethereum paye 430 000 $ de frais de réseau pour une transaction ratée. En partant, même payer 3 000 pour une transaction ratée, ça serait énorme, là. Un mystérieux utilisateur vient de dépenser la somme astronomique de 430 000 $ en frais de réseau Ethereum pour réaliser une transaction qui a fini par échouer. Mais ce n'est pas tout. Il aurait également dépensé 150 000 $ supplémentaires pour annuler une autre transaction après ce premier raté. Oh my God. Une nouvelle erreur de manipulation qui fait du mal au portefeuille. Aïe, man, ça c'est ouf. Rien qu'à y penser, c'est malade. Comme on le dit souvent, l'histoire se répète sans cesse. Quelques semaines après l'énorme erreur de Bitfinex qui a dépensé 23,7 millions de dollars de frais de réseau Ethereum pour réaliser une simple transaction, un utilisateur malheureux vient de connaître les mêmes déboires. Checkez bien ça. Avec les robots, là, c'est ça le problème. Selon les informations relatées par The Block, cette personne tentait de participer à une vente de tokens Strip Finance, STRP, là, qui est une plateforme de lancement de nouveaux jetons de DeFi. Toutefois, le projet a connu un tel engouement que la vente a été clôturée en 6 secondes. Pas 6 minutes, pas 6 heures, 6 secondes. Et seules 14 adresses ont pu se procurer les tokens. Vous imaginez? Ça, c'est à cause de quoi? On va le voir. À cause des flashbots. OK? Il semblerait que ce participant ait tenté d'utiliser Flashbot pour prendre l'avantage sur ses concurrents. En quelques mots, Flashbot est un protocole de communication entre les utilisateurs d'Ethereum et les mineurs. Malheureusement, cet outil est majoritairement utilisé pour soudoyer ceux-ci afin d'obtenir la priorité dans les blocs nouvellement minés et remporter l'enchère. Alors, c'est comme pour soudoyer le mineur, pour lui donner plus d'argent pour qu'il passe la transaction en premier. Alors, il semblerait que ce participant ait tenté d'utiliser Flashbot. Mon Dieu, ça servirait contre lui, c'est affreux. En tout cas, on s'entend que qu'est-ce qu'il a perdu, c'est sûrement pas juste ça qu'il y avait dans son compte de banque, là. Mais quand même, perdre cette somme d'argent-là, même pour quelqu'un qui en a beaucoup, c'est désagréable. Même puis pour nous, ça représente, mettons, 4 300 ou même 43 000, c'est vraiment énormément d'argent, là. Moi, si je perds 4 000 piastres en frais de transaction, je vais vouloir mourir, là. Façon de parler, mais tu sais, imaginez. En tout cas, moi, je suis capable de voir les frais de transaction. Hier, avec ma femme, on voulait envoyer transaction de où à où que c'était? MetaMask à BitTrue. C'était quoi qu'on voulait faire? Je me souviens plus. En tout cas, on voulait envoyer une transaction et quand on a vu le prix du gaz, elle me regarde, là, elle me dit, sérieux? Elle dit 130 $ pour envoyer ça? Elle dit, c'est 20% du prix. On voulait envoyer comme 600 $, ça coûtait 130 piastres de transaction. Alors, c'était comme vraiment comme 20% du prix en frais, là. J'ai dit, oublie ça, on va attendre au week-end, ça presse pas tant que ça. Parce que,
mademoiselle, elle veut se racheter plus de OHM. Ouais, Olympus Dao. OK? Je vous l'ai dit, ceux qui écoutent mes nouvelles jusqu'à la fin, ben, ils ont des Q. OK? Parce que CryptoOli, oui, il est dans Olympus Dao. C'est la première fois que je le dis sur ma chaîne. Alors, s'il y en a qui sont pas encore là-dedans, allez voir OHM si cela vous intéresse. Parce que je suis là-dedans depuis un bon moment et ça risque d'être hyper payant dans une année quand on va retirer notre argent. Que je vous rappelle qu'il n'est pas bloqué du tout. On peut retirer quand on veut. Alors, merci beaucoup pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé mes deux petites cachettes là, que j'ai fait dans ma vidéo. S'il y en a qui ont compris c'était quoi OHM, ben allez voir. Allez voir, j'en dis pas plus que ça. Il faut être curieux dans la vie. C'est une des façons qui m'a permis de m'en venir à la maison. Ma curiosité à fouiller partout, d'un bord puis de l'autre, sur le web, comme ça. Alors, je vous dis à la prochaine vidéo. Abonnez-vous. Faites-moi un petit like. Venez me voir sur Twitter si ça vous intéresse. Je suis toujours pas loin, hein, je suis à la maison. Alors, profil Olivier_XRP. Et pour ceux qui auront compris ici le 3,3 que j'ai rajouté, ben c'est ça OHM. Hein? Alors, allez voir pourquoi que ça s'appelle 3.3 et vous allez comprendre pourquoi que c'est une grosse mode et qu'il y a beaucoup de gens qui aussi mettent d'autres choses que 3.3. Là, je pourrais mettre 9.9, je pourrais mettre deux petits arbres, je pourrais mettre d'autres choses. Là. Il y en a qui vont comprendre ben les affaires là-dedans. OK? Alors, je vous laisse là-dessus, je n'en dis pas plus. Faites vos recherches. Je suis pas un conseiller financier. Ciao la gang. Merci, au revoir.